Et si je vous disais que Gary Vee, cet entrepreneur aux 46 millions d'abonnés, à la tête de multiples entreprises valorisées des milliards, n'avait en fait rien de plus que ses premières vidéos étaient mauvaises et que rien ne semblait le prédestiner à un tel succès. Pourtant, ces dernières années, il a créé une fascination autour de son nom, fédéré une audience de fans hardcore et eu plus d'impact sur le monde que des dizaines de médias réunis. Dans cette vidéo, on va voir le plan de génie qu'il a utilisé pour devenir légendaire sur YouTube et comment on peut l'utiliser nous aussi. Parce que oui, vous et moi avons quelque chose d'infiniment précieux que Gary lui-même n'a plus. And what is overpriced and underpriced behavior to make the thing that I want to happen happen. All that is happening is supply and demand. Sur le marché de l'attention, tout n'est qu'une question d'équilibre offre-demande. When Google AdWords came out, I bought the word wine on Google AdWords the day Google AdWords came out for 5 cents and owned it for 9.5 months before anybody bid me up. That's how you win. C'est d'ailleurs ce qui avait permis à Théo Lyon, dont on avait parlé sur la chaîne, d'exploser sur LinkedIn avant que tout le monde commence à y poster. Et donc en parallèle, toujours sur mon YouTube, vous savez, ma source numéro 1 d'instruction, je tombe sur un petit Gary Vee que je suivais déjà depuis pas mal de temps et qui arrêtait pas de gueuler un mot tout le temps, c'était LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. À un moment, il m'a tellement saoulé que je me suis dit, ok, bah tu sais quoi, pendant un mois, je vais essayer de faire des posts LinkedIn, on va voir ce que ça donne. Et là, c'est pour le coup le succès immédiat. Du jour au lendemain, ça fonctionne, fait 2000, 3000 impressions sur mes premiers posts, qui pour moi est un truc de malade à l'époque. J'ai pas payé 3000 personnes qui ont vu mon post dans leur fil d'actualité. Fait tapis dessus, commence à poster tous les jours et c'est une stratégie qui même encore aujourd'hui me permet de toucher 1 million de personnes par mois. Donc la meilleure stratégie, c'est de produire sans se limiter et de poster avec humilité. A great story will still find its way. Even if you don't know the best practices of how to post on YouTube or Instagram or TikTok, you will be stunned how much a story can find its audience if it's just told from the heart in a pure form. But day trading attention is humility. I've been doing this my whole life, and professionally for over 20 years, and refined for 15. It's the humility to know that's okay and I can learn from it that is really the massive part of the strategy. En cherchant toujours à aller où les viewers se trouvent et si possible en y allant avant les autres. Day trading attention isn't about predicting what's next. It's about staying on the pulse of where people's eyes and ears are today and marketing for the now, wherever that happens to be. Et pour être toujours le premier au bon endroit, Gary Vee mise sur une stratégie de volume. Pour Gary, tout est du contenu. Filmer ses réunions, filmer ses conférences, filmer ses trajets en voiture et avoir une équipe média qui reconstitue des milliers de vidéos à partir des archives. C'est bien simple, sur sa chaîne, il y a trop de vidéos pour pouvoir tout regarder si vous n'avez pas 10 ans devant vous. On peut retrouver par exemple des vlogs quotidiens qu'il a fait avec plus de 600 épisodes et une infinité de shorts. C'est sa marque de fabrique. Tout peut devenir un contenu chez Gary Vee. D'ailleurs, beaucoup essaient de s'en inspirer. Des entrepreneurs qui vont filmer leur quotidien, leurs réunions, etc. pour en faire des vidéos. Mais le truc, c'est que ça trouve très rarement son public. When I started my journey in the US in 2016, I hired a full-time videographer because I wanted to be like Gary Vaynerchuk. Sure. And I said, film everything that I do. And then we turned all of that into content and we got nowhere. From 2016 to 2021, and I was like, damn you, Gary, damn you, D-Rock, none of this shit works. What is this? Et on peut expliquer ces flops pour deux raisons. Voilà la première, expliquée par Caleb Rolston, l'ancien filmmaker de Gary Vee, qui a maintenant Head of Brand chez les Hormozy. You know, when you just look at guys like Gary, Grant Cardone, it's just pure volume. Like, you want a high volume of content, but there, in my opinion, should be substance to that content. A lot of people go too quick to the volume game without having the substance to match it. Avant de jouer au jeu du volume, il faut d'abord miser sur la qualité. Et une fois que la qualité est maîtrisée, ça fait sens d'essayer de faire le plus de volume possible sans jamais dégrader le standard en termes de niveau. Et la deuxième chose, c'est que cette stratégie marche pour lui parce que c'est Gary Vee. Most people aren't like Gary and speak in sound bites. Yes. And I didn't realize this until I worked for the man. People don't realize what all goes into Gary Vee. Transparently speaking, is most people are not that interesting. Donc, chaque chose en son temps. Gary Vee n'est pas devenu légendaire sur YouTube en un claquement de doigts. En fait, quand on regarde bien, on s'aperçoit qu'il poste depuis 2007. Il a commencé par animer une émission sur le vin. Puis peu à peu, il a élargi le scope des sujets qu'il a traités, pour toujours s'assurer de parler de quelque chose qu'il maîtrise. Why are you so good at this? Like, why is it so easy? Like, I jump into podcast, I just did a podcast, I'm doing this. They're like, why do you improv everything? Why is it like this? Why don't you want to know anything? I'm like, because I know what the fuck I'm talking about.
This, what I've just talked about, is the most significant part of making video. Et ça peut être un piège dans lequel on tombe quand on veut commencer à créer du contenu sur YouTube. On a envie de s'inspirer des experts business qui parlent de sujets hyper larges et de faire comme eux, mais le problème c'est qu'on n'a pas assez d'expérience et donc on se retrouve juste à paraphraser le contenu des autres sans y apporter la moindre âme ou la moindre substance. Donc une bonne manière de faire, c'est d'y aller étape par étape, comme nous l'explique très bien Alex Hormozi dont on avait parlé sur la chaîne. If you're like, hey, I'm the fastest toilet fixer in this side of Tuscaloosa, you might only be competing against 3 guys. If you have evidence, you are beyond reproach. If someone looks at you and says like, hey man, your content's crap, you can be like, this is how you fix toilets. I'll try and be more entertaining next time, but this is how you fix them. And you have evidence that you fixed 500 toilets this way. First, you're fixing toilets, and then you're talking about how you can expand a plumbing business, and then you're talking about how you can expand a local business, and then you're talking about marketing on whatever specific method you use to grow your thing, and then you're talking about expanding an enterprise, and then lo and behold, you're a business expert. But it takes time. Du coup, la stratégie de Gary Vee qui consiste à créer du contenu à partir de son quotidien, elle peut être très compliqué pour démarrer. Par contre, dès que vous aurez accumulé énormément d'expérience, de crédibilité et que vous n'aurez plus le temps de faire des vidéos, elle pourrait bien s'avérer redoutable. And I remember just one day sitting there staring at a pile of hard drives where we had 50 plus terabytes of content that we've captured all these years. And then I hired a content distributor, hired a video editor, and I said, here's 50 terabytes of content. Make stuff, and can you post them on a regular schedule because I'm not very good at doing that? And can you post 1 piece of content per platform per day? Go. And then something happened. I don't know, one video went viral, and then was having an archive of footage is extremely useful because out of those 50 terabytes, we maybe have used 5. My team could continually create content even if I passed away for the next 5 to 10 years. C'est d'ailleurs une stratégie très utilisée par Leila Hormozi qui lui permet de produire énormément de contenu sans y allouer beaucoup de temps. Et la petite touche qui fait que ça marche chez Gary Vee, c'est sa faculté à inspirer. Do you know how many people on Earth have it way worse than you? Billions. I lived in a studio apartment the size of this stage with multiple family members. There are almost 2 billion people on Earth that don't have access to clean water. We lack gratitude. I have perspective. I'm grateful for everything I have. There are over 1 billion people on Earth that don't have access to clean water, and you're complaining that your Instagram's not growing? Fuck you. Gary Vee est maître dans l'art d'inspirer. C'est sa marque de fabrique. Stop telling everybody in the world to do shit. You do shit. They should. The government should, my boss should, my wife should, my husband should, my kids should, my teacher should, my boss should, like everyone should. What about you? What are you doing? Là où beaucoup essaient de surthéoriser leur stratégie, à passer plus de temps à calculer ce qui va marcher qu'à se chercher eux-mêmes, Gary Vee a bien compris que ce qui comptait le plus, c'était de parler avec son cœur. Is my observation 15 years into this game? Who's winning? The people leaning all in to them. People are scared to be themselves. People are scared to be themselves when being yourself is the only moat in life. Et pour arriver à parler avec le cœur comme Gary Vee, il n'y a pas vraiment de hack, de technique ou d'astuce. Le plus important, c'est de se rencontrer soi-même et de croire profondément en quelque chose. Les vidéos seront juste une prolongation de la personne. That's cool. So is there anything else that like Gary's done, like almost like behind the scenes that you weren't expecting coming into it? Like I know the head knob was one thing, but is there anything else he's kind of done where you've been like, he's the best guy ever. Really? Yeah, it's crazy, man. Like it blows my mind. Mm-hmm. He does so many things that don't make sense, business-wise or financially, because it's the right thing or the good thing. He's better than he comes across in videos. Really? Yeah. Gary Vee est excellent pour inspirer, mais est-ce que ça suffit? À l'ère où tout le monde parle d'apporter de la valeur, des plans d'action concrets, étape par étape, de l'actionnable, est-ce que l'inspirationnel est suffisant? Ou est-ce que c'est juste de la poudre aux yeux qui va attiser des likes et de l'attention, mais qui va pas vraiment être efficace pour les entrepreneurs qui veulent utiliser YouTube comme canal d'acquisition pour leur entreprise? Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec un ami récemment sur la définition du mot éduquer. L'étymologie de ce mot-là, je crois que ça vient de educere, que je prononce probablement très mal, et qui veut pas dire apprendre à faire, mais faire éclore. Et pour faire éclore quelque chose chez quelqu'un, il faut pas lui donner une recette de cuisine. Ça peut parfois être quelques mots, une citation, qui valent mieux qu'une dizaine de vidéos très pratiques. On a tous une vidéo, un film ou une œuvre d'art qui nous a fait un déclic, qui nous a motivés, qui nous a fait passer à l'action, qui nous a fait changer. Et souvent, on garde un lien presque sacré avec cette œuvre,
tant elle a été importante pour nous. Et c'est ça la force de l'inspiration. Ça va au-delà du rationnel, ça touche les gens en plein cœur. Et c'est ça qui permet de créer une vraie belle marque et qui va permettre de se distinguer de la masse. Ce que j'ai compris, c'est que le vrai intérêt du contenu que tu vas poster en ligne, c'est pas juste de construire une machine d'acquisition de leads. C'est une utilité parmi d'autres. Tu peux l'utiliser pour construire quelque chose qui a encore plus de valeur, c'est ta marque. La marque, c'est ce que les gens vont ressentir quand ils pensent à Kudak. Tout le monde est capable de donner des tutoriels de campagne Facebook. Mais ceux qui arrivent à t'impliquer dans leur histoire, à faire passer des émotions, sont pas présents dans ta tête, ils sont dans ton cœur. Par exemple, quand notre artiste préféré sort un nouvel album, il nous vient même pas à l'idée d'aller comparer avec les autres albums du moment pour savoir lequel on achète. On va l'acheter les yeux fermés parce qu'on a une connexion émotionnelle un peu sacrée avec cet artiste. De la même manière que quand certaines marques sortent un produit, on va l'acheter les yeux fermés. D'ailleurs, si vous voulez créer votre propre marque sur YouTube, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Après avoir accompagné des dizaines d'entrepreneurs à le faire, j'ai créé une vidéo de 30 minutes qui explique en détail comment vous pouvez le faire vous aussi, même si vous avez que quelques heures par semaine à y accorder. Le lien est dans la description, vous pouvez mettre votre email et vous la recevrez directement. Donc, parler avec son cœur, ok, mais si vous ne vous sentez pas encore assez expérimenté pour défendre vos convictions haut et fort, ou que vous avez déjà commencé à poster mais que ça marche pas assez, rassurez-vous, on a le temps. You have time. At 34 years old, when I started VaynerMedia, and now it's VaynerX, and at the revenue we're at, it's $1 billion company if I was to sell it today. It's a big-ass fucking company. Gary Vaynerchuk runs an actual business, but when I started Vayner, when I was 34 years old, because I was building my dad's business, and because in family business you don't get paid, I had no fucking money. I started VaynerMedia in Buddy Media's conference room because I didn't want to have any rent fee. At 34. If you're sitting and watching right now and you're 28 and you don't have shit, you can get shit. Just because you're 31 but your buddy's making $1 million on NFTs or your best friend's girl's making $4 million on TikTok, you don't have to feel like a piece of shit. We're in the first quarter. Just because you're not winning at 23 or 27 or 32, you're not finished. And by the way, what's winning? Well, when is it time to panic? 70? You know what it feels like to be 26 years old, have people that you went to high school with come to your liquor store, look you dead in the face as they pulled up in their BMW and say, oh, you work for your dad? And then you ring them up on their case of champagne and you bring it out to their car and put it in their trunk and they look you in the face with pity? I lived that life. And the way I took that scene was, I'll see you in 10 years, motherfucker. Gary Vee est là pour durer. Le mec poste des vidéos depuis 2007. 2007. Et depuis le début, il a cet état d'esprit de jouer long terme. Souvent, on surestime ce dont on est capable à court terme et on sous-estime ce dont on est capable à long terme. 3500 vidéos sur sa chaîne principale, 5300 vidéos sur sa chaîne secondaire. C'est littéralement impossible de ne pas exploser en tenant aussi longtemps. Et du temps, il nous en reste plus qu'on ne le pense. What blows me away is how many of you have decided that you're finished, that you're on the back end of your life, that you can't accomplish it. When you start dwelling, you start looking in the wrong direction. Dwelling on what you fucked up on is the quickest way for the next thing not to work. My friends, let me tell you who's listening to you complain. Either the 2 or 3 people that kind of have to because they're your parents, or your other fucking losing friends. Stop making fucking bullshit excuses. Figure out what your fucking thing is and stop making fucking bullshit excuses. That starts the fire of your career for the next 40 years. I beg you to take a shot. Roll up on that hot chick in a bar and ask her out. Roll up on that good-looking dude and ask him for coffee. Roll up on your business idea and make it happen. Because being 50, 60, 70, 80, 90 and having regrets that you didn't swing the bat is the worst of them all. Ce qui est beau avec la patience, c'est qu'elle nous surprendra toujours. Qui aurait pu prédire qu'une conférence de Gary Vee deviendrait 8 ans plus tard un feat avec Snoop Dogg? About how awesome it actually is, and then recognize that you can attack the world in a totally different way. You were lucky enough to be born during this era. I'm speaking facts to you literally. Now take a few steps back, adjust your cap, integrate, calculate, about to whip you into shape. Reinvest in real estate and try to stack 100 different meals on your plate. Deals on your plate. I just don't get it. I don't get why people think at 18, 22, 30 that they have to have their life figured out when they live to 90 and 100. If you could give any quick piece of advice, it's patience. Lost in life? It's patience. Okay. You can't be lost in life when you're this young and you're devastated that you don't have your life figured out. You're just looking at the game completely wrong. Take a breath. Take a fucking breath. Alors dans les moments de doute, nous serons tentés de nous comparer avec les plus grands.
Mais ne perdons pas espoir, car vous et moi avons quelque chose d'infiniment précieux que Gary lui-même n'a plus. Time is your asset. The one thing a 20-year-old has over me is 20 fucking years. Armons-nous de patience, on a le temps. 2 years into Wine Library TV and nobody gave a fuck. But I didn't want to give up. Welcome to the Ask Gary Vee Show, Trash Talk. To be friends, there is no fucking system. There's no fucking shortcut. It's a fucking marathon. Et si vous avez l'impression qu'il est trop tard pour faire votre place sur YouTube, rappelez-vous de ça. Gary Vee a posté sa première vidéo à 31 ans. Chris Do de la chaîne The Future, qui a aujourd'hui 2 600 000 abonnés sur YouTube, a posté sa première vidéo à 41 ans. Vous n'êtes pas en retard, il n'est jamais trop tard. Alors, pour réussir sur YouTube comme Gary Vee, recentrons-nous sur ce qui compte vraiment. Parlons avec notre cœur, au bon endroit, pour les bonnes raisons. Soyons patients et tenons plus longtemps que les autres. C'est comme ça qu'on finira par faire bouger les lignes et laisser notre empreinte sur le monde.